Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 y gol, y gol, y gol, Dios santo, vivo el fútbol, golazo, Diego, Maradona. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est quoi football pour ce débrief entre Villarreal et Lyon. Alors déjà la première chose à dire sur ce match, c'est que c'était pas un grand match de football, en tout cas pas digne d'un 16e retour de Ligue Europa. La première chose qui m'a interloqué, c'est l'ambiance de le stade de Villarreal. Je m'attendais à une grosse ambiance type Séville, Atlético de Madrid, tu dois remonter 2 buts à domicile en retour de Coupe d'Europe. Très petite ambiance. Et puis ce qui m'a encore plus surpris, c'est le niveau de Villarreal. Je veux dire, pas d'intensité, pas de rythme, dans le niveau de jeu, dans le fond de jeu, c'était pas une équipe qui devait remonter 2 buts en retour de Coupe d'Europe. Je veux dire, moi, je m'attendais, je vous le dis, hein, en amont du match, je m'attendais vraiment, je m'étais préparé comme pour un film d'horreur. C'est-à-dire qu'on se met en mode PLS, on regarde comme ça, on se met les mains dans les yeux, mais on laisse un petit espace pour voir comment ça se passe le film, tu vois. Je m'attendais vraiment à ce qu'on se fasse dominer, rien de tout ça. Plus le temps avançait, plus on allait vers la qualification de Lyon. De l'autre côté, Lyon a fait un match, petit match, en tout cas ils ont fait ce qu'ils devaient faire, en tout cas, c'est-à-dire que Bruno Genesio a fait un match pour défendre, défense bas, bien compacte. De toute manière, on ne sait pas faire le jeu, donc moi, je suis pas trop surpris, je m'attendais vraiment à une rencontre où Villarreal allait avoir la position de balle et Lyon allait passer en rencontre. Et c'est ce qui s'est passé, notamment aux mi-temps. On a eu pas mal d'occasions pour tuer le match bien plus tôt. Notamment cette occasion où tu as Mariano et Memphis qui courent ensemble, qui se percutent et puis qu'à 3 mètres du but, ils ne la mettent pas au fond. Oh, ça quand même les gars, putain. Hey, si on fait ça au prochain tour contre Dortmund ou l'Atlético de Madrid, on va le payer cash. Hein. Je veux dire, là c'est quand même dingue. Je veux dire, j'aurais même préféré, je vous le dis, qu'ils ratent l'occasion, mais que les deux s'arrêtent en disant « Eh vas-y, tire-le, pardon », et que ça laisse l'opportunité à un défenseur de revenir. J'aurais préféré ça, plutôt que les deux courent ensemble, et ne regardent même pas, pense pas à regarder l'autre qui va tirer. Vraiment, c'est le premier qui va être le but. J'espère que ce problème-là va pas se répéter au fur et à mesure des matchs. J'ai bien peur, parce que quand même, c'est à deux égaux, tu vois, entre Memphis, le boulard énorme, et Mariano numéro 9. Là, Pep Genesio a beaucoup à faire avec cette relation-là. Et puis, forcément, Villarreal a essayé de pousser, a essayé de se passer en contre, on a eu des occasions. Et puis, c'est une belle passe d'Awar qui rentre à la 67e minute. C'est un peu tard, ce genre de changement. Je veux dire, surtout en plus que tu fais sortir un Ndombele qui tombe bien dans le match, et que tu attends de la 67e minute pour faire un changement, c'est un peu tard quand même. Il faudrait un petit changement à la 55e minute ou à 65e minute, ce serait plutôt, tu vois, même si bon, on n'est pas obligé de changer pour changer, mais quand même un peu de sang frais un peu plus tôt serait plutôt pas mal. Et puis, sur une belle passe d'Awar, donc qui rentre en cours de jeu, belle passe qui casse les lignes, il sait très bien les faire ça, à Fekir, qui fait plutôt un bon match, qui ensuite, 2 contre 1 face au gardien, qui donne la passe à Traoré, qui l'a fini devant le but vide. Voilà, donc Lyon fait plutôt, pas bon match, mais en tout cas, ils ont fait le match qu'ils devaient défensivement, mais Villarreal les a pas poussés dans la retranchement. Voilà, donc c'est pas un peu déçu, non, parce que Lyon est qualifié, mais en tout cas, c'était pas un grand match. Je ne me suis pas régalé. Après, c'était à Villarreal de faire le jeu, de pousser. C'était à eux qui devaient remonter des buts. Si Lyon fait un 0-0 tout pourri, voilà, on n'a rien à leur reprocher, la guerre. C'était à Villarreal de faire le jeu, de remonter deux buts. Vraiment, petit match de Villarreal, vraiment assez bizarre quand même pour le 6ème de Liga. En tout cas, Lyon est en 8ème. Bon, je vous avouerai que même si Dortmund, Lyon, ça c'est carrément comme fiche. Si on peut se taper le FC Victoria en République tchèque, je crois, ça serait plutôt pas mal. Hein. Contre l'OM, j'ai pas trop envie parce que c'est un franco-français en Ligue Europa. J'ai envie d'un peu d'une équipe étrangère, voilà. Et puis, la suite des réjouissances, c'est quoi? C'est le derby. Ça va pas être aussi facile que ça parce que c'est plus la même équipe que le 5-0 de l'aller. Ça va pas être la même histoire. D'autres joueurs sont rentrés. C'est une autre dynamique.
Et puis la journée de dimanche va être très importante pour le Jam. Parce que moi je pense que le PSG va faire le taf à domicile contre l'OM. Je pense qu'ils vont faire le taf, il sera très rarement à domicile en Ligue 1. Et puis Lyon, il faudra qu'il gagne, comme ça, hop, on vient à 3 points et tout est relancé. Parce que si on ne gagne pas, ça fait 5 points de retard au minima. Et ces 5 points seront très difficilement rattrapables. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, c'est important pour le développement de la chaîne. Si vous voulez réagir, commentez YouTube, ou bien si vous voulez réagir sur Twitter, mon compte personnel est dans la description. Allez, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!